Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui comment produire une génération de panafricains portés sur l'excellence. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est le plus dur, ce n'est pas l'excellence, mais le mode de vie qui va avec. C'est un mode de vie très restrictif et qu'il faut s'appliquer même quand on n'a pas un supérieur pour nous cadrer. C'est quelque chose qui s'apprend dans la douleur. Si vous avez l'occasion de côtoyer des gens qui ont fait la prépa scientifique, vous pourrez leur poser la question. J'en ai connu quelques-uns. Et c'est vrai que c'est très restrictif. Parce que la partie qui concerne la connaissance, la performance qu'il faut appliquer, certes, c'est une partie exigeante, mais comme ce sont des choses qui nous intéressent, des choses qui nous plaisent, bon, certes, c'est chiant de s'y mettre. Au début, voilà, il faut se lever le matin, tout de suite commencer par ça. Pas le temps de se détendre, pas le temps de... Non, il faut tout de suite commencer par ça, mais en même temps, comme c'est quelque chose qui nous intéresse, allez, on va dire le plus dur, c'est le temps de s'y mettre. Mais une fois qu'on est dedans, voilà, on est dans notre élément. Vous voyez, on nage dans quelque chose qu'on connaît et on ne fait que voilà, reproduire une routine. C'est plutôt tout ce qui va avec. Le fait de devoir moins fréquenter les amis, moins fréquenter les petites copines, et inversement pour les filles. C'est au niveau sportif, comme c'est mon cas, c'est au niveau alimentaire. C'est extrêmement restrictif. Bon, voilà, beaucoup des petits plaisirs de la vie, on n'y a pas droit. C'est quelque chose même qu'on doit sortir de notre esprit, autrement on se fait souffrir pour rien. Les journées sont chronométrées, voilà, il y a vraiment un temps pour tout. Il n'y a pas de... Il peut pas y avoir de flottement. Tandis qu'au contraire, vous pouvez le constater, pour ceux qui sont à l'opposé de l'excellence, là c'est le flottement permanent en fait. Il n'y a pas de projet spécifique, la journée on verra bien ce qu'il y a à faire. C'est vraiment des gens dont il faut s'éloigner au maximum, hein, même si ce sont des gens que vous aimez. L'objectif c'est de devenir des panafricains d'excellence et surtout de produire une génération entière. Autrement, cette idéologie restera folklorique. Ensuite, on va avoir la façon la plus légitime de produire cette génération, c'est d'entretenir, de stimuler le sens de la curiosité. Chez les enfants, chez les ados, si vous ne stimulez pas leur curiosité, alors ils auront la curiosité des médiocres, à savoir la curiosité des commérages. Voilà, ce que l'on peut voir à intervalles réguliers sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez pathétique. Non, la vraie curiosité, elle ne peut pas se stimuler si vous ne faites pas voyager vos cadets, si vous ne les faites pas rêver. Et faire rêver des cadets, c'est pas donné à tout le monde. Donc, mais en même temps, c'est la récompense pour tous ceux, pour toutes celles et ceux qui ont tenu longtemps dans la difficulté du mode de vie de l'excellence. Au bout d'un certain nombre d'années, ce mode de vie, ce choix et cette exigence produit des résultats. Et quand on voit ces résultats, vous n'êtes pas forcément impressionné par vous-même. Mais vos cadets voient une marche très haute vis-à-vis de ce que eux sont capables de faire. Et vous, votre rôle, ça va être de les amener en sachant que on parle de une génération entière. On parle pas forcément des cadets que vous avez là sous la main.
En effet, pour qu'un cadet puisse se donner les moyens de viser l'excellence, il faut qu'il ait la curiosité, évidemment, mais il faut aussi qu'il ait plusieurs exemplaires différents d'excellence. Parce que vous constaterez que chacun des aînés qui a atteint l'excellence et qui s'y maintient, chacun a fait sa petite tambouille. Ce n'est pas un programme spécifique. Ce n'est pas un programme identique. C'est comme si vous parliez des coachs dans le milieu du sport de haut niveau. Chaque coach a sa petite recette. Vous voyez, il y a des écoles, il y a des personnages bien particuliers. Voilà. Le fait d'avoir plusieurs exemples dans lesquels un cadet peut aller piocher des petites techniques, des petites astuces pour lui-même, qu'il comprend, eh ben, cette variété va lui permettre de s'approprier l'exigence du mode de vie propre à l'excellence, de se l'approprier sans trop en souffrir. Parce que si vous êtes le seul modèle d'exigence qu'il a sous les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit tout copier de vous? Vous savez, quand vous êtes adolescent, vous voulez quand même vous affirmer, vous voulez quand même... voilà, vous avez quand même un souci de vous démarquer. Donc si c'est pour faire du 100% copier-coller, certes c'est de l'excellence, mais c'est pas très... ça fait un peu mouton, quoi. Et ça, les ados sont pas très fans de ça. Ils préfèrent plutôt affirmer leur propre façon de faire. Certes, qui ne sera qu'un mélange de ce que font les autres, mais vous savez, quand vous êtes ado, vous n'avez pas forcément conscience de tout ça. C'est sur la durée que vous prenez conscience de ce que vous ont apporté vos aînés. C'est jamais à 15 ou 16 ans, hein, vous verrez jamais un ado de 15-16 ans remercier ce que leur a apporté leurs aînés. C'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas conscience. Et vous non plus, vous n'en aviez pas conscience à l'époque. Mais il n'empêche que c'est à partir de là que tout se construit, quoi. C'est la base. Ok. Bon, bah écoutez, hein, voilà, hein, je vous dis à bientôt.